dans ce nouveau vlog. Bonjour monsieur. J'ai été sage, je suis allée courir ce matin, j'ai bouffé personne. Bon, j'ai changé de parcours pour pas passer dans le petit chemin, pour pas provoquer. Et je l'ai pas vu, hein, parce qu'il y en a un parti de chemin par rapport là où il habite ce monsieur. Mais il y a plusieurs maisons, donc sinon je serais allée lui donner le billet pour son pantalon. Mais bon, on l'a pas vu. C'est mieux comme ça, mais on a un petit bout de chemin, en plus du chemin de terre où il passe, on a un bout de route en commun. Donc je me suis dit si je le vois, mais on l'a pas vu. Hein. Bon, on commence par ce week-end. Je vous ai laissé samedi après-midi, j'ai rien foutu. Ketchy. Si quand même, j'ai refait une demi-heure de vélo en fin d'après-midi parce que je suis tellement restée entre la sieste et le bouquin pas mal couchée que quand je me suis levée, je me suis dit bon allez, il faut que je me bouge un peu. Donc j'ai fait une petite demi-heure de vélo supplémentaire. Et j'ai fait mes abdos, voilà, c'est tout. Oh mon amour. Et dimanche, donc mon mari travaillait, il est rentré dimanche matin. Allez, plus de pouce. Voilà. Dimanche matin, je m'étais dit on va aller courir ensemble. Mais non, mais déjà, il n'était pas très bien samedi. Mais alors dimanche, ça n'allait pas du tout. Donc il ne voulait pas aller courir. Donc ben, j'ai dit on va pas courir. Et puis toute seule, j'avais pas envie. J'avais pas la foi. Donc j'ai quand même fait 50 minutes d'elliptique à la place. J'essaie quand je cours pas de faire quand même l'elliptique, mes abdos, etc. étirements, ça c'est vital pour moi. Enfin les abdos non, mais quand je suis sur le tapis, je me mets pas sur le tapis que juste pour 10 minutes d'étirement. Je fais avec les 10 minutes d'abdos. Et puis hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a promené le chien 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, donc 2 fois un peu plus de 3 km. Et puis c'est tout, je crois. On est passé faire le plein de la voiture, récupérer de l'eau chez Auchan parce que ça commençait à baisser le stock de packs d'eau. Et puis c'est tout. On a mangé des conchiglioni farcis là, aux champignons, j'en ai en fait. C'est trop bon ça. Et puis après on est allé faire la sieste parce que monsieur, quand il est malade, vous savez ce que c'est les hommes, hein, Marjorie. Quand ils sont malades, c'est la fin du monde. Non, il est pas bien, Péchard. Il a du mal à respirer, il tousse, on se demandait si c'était la grippe, pas la grippe. Il n'a pas de fièvre, donc je pense pas que ce soit la grippe. Je l'ai soigné, je lui ai fait des tisanes de thym, je lui ai donné des huiles essentielles, tout ça, mais ça va pas. Et là, ce matin, ça allait pas non plus. Donc on n'a rien fait de plus hier. Le sapin est toujours là, hein. J'aurais pu le faire toute seule, mais c'est un truc, c'est un peu inquiétant tout seul, hein. Il vaut mieux être à deux. Donc je pense qu'au mois de juin, on aura toujours notre sapin de Noël si ça continue comme ça. Non, là, cette semaine, je le fais. S'il n'est pas en forme pour m'aider, tant pis, je le fais toute seule. Et donc ce matin, bon, c'est levé un petit peu moins tôt, du coup, là il reprend un rythme plus normal de boulot. Et je lui ai fait son petit déj avec ses fruits frais pour qu'il ait des vitamines et tout. La petite cuillerée de miel, enfin tout ce que j'ai pu. Et puis je l'ai envoyé au travail. Non mais je lui ai dit arrête-toi si t'es pas bien. Non, il n'a pas voulu, donc c'est que ça doit aller. Et nous on est parti courir, on a fait un peu plus de 8 km, non 8 km on a fait, franchement c'était top, on s'est régalé. Il faisait ni chaud ni froid, pas de vent surtout. Donc c'était bien, et Brio il s'est bien dégourdi les patounes, il a fait sa sieste après, il est en pleine forme. 11h15, ben voilà, ben là je vais aller faire à manger, je sais pas ce que je vais faire parce qu'il n'y a rien. J'ai travaillé ce matin, j'ai encore du boulot, donc je vais m'y remettre. Et puis je vous dis à plus tard, j'ai envie de cuisiner, donc je sais pas, là je vais faire un truc vite fait, enfin à partir de produits frais, hein, vite fait, mais vite fait, pour midi. Et puis je sais pas, je verrai cet après-midi selon ce que je fais. Il faut que je fasse les petites crèmes au praliné. Finalement les crèmes au chocolat elles sont bonnes, les crêpes il n'y en a plus, hein. C'est parti très vite. Par contre du coup ben, il reste des crèmes au chocolat, on n'a pas tout mangé, on en a mangé. Mon mari les a goûtées après les crêpes au Nutella, enfin au Nutella, à la pâte à tartiner maison. D'ailleurs Marjorie, si tu passes par là, si elle a figé ta pâte à tartiner, ce qui est le cas de la mienne, tu mets dans un petit bol au micro-ondes 1 minute et du coup elle retrouve une texture plus onctueuse quoi. Voilà, parenthèse fermée. Il a goûté après ça, donc il me dit c'est pas assez sucré, c'est pas bon et tout. J'ai dit mais non, mais si c'est suffisamment sucré, j'en avais rajouté un peu du sucre, pas énormément, mais moi je trouvais que ça suffisait. Et hier je lui dis tiens, goûte avant de manger les crêpes. D'ailleurs je crois qu'il n'y avait plus de crêpes hier midi. Donc il a goûté comme ça, il me dit ah mais c'est super bon en fait, ça a vachement goût au chocolat, voilà, mais si vous mangez un truc hyper sucré avant, c'est sûr que bah, vous voyez la différence quoi. Et du coup bah, il faut que je fasse les petites crèmes au praliné. Donc est-ce qu'on fera ensemble ou pas, je sais pas, on essaiera, on verra. Et puis si c'est pas bon, ben, je vous dirai de pas le faire. On va faire comme ça.
Sur ce, eh ben, je vais faire la petite pause là du boulot. Je vais aller faire à manger pour midi et je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite pour vous, quoi. Début d'après-midi, on se retrouve. À midi, j'aurais dû vous filmer ce que j'ai fait parce que c'était divinement bon. J'ai fait cuire du petit épeautre. Alors, là, ce qui est intéressant avec l'épeautre, c'est que ça contient moins de gluten que le blé. Donc, il y en a, mais pas beaucoup. Nutritionnellement, c'est très très intéressant. Bref, petite parenthèse fermée. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris une courgette, un demi-oignon, de l'ail écrasé. J'ai pris des petites girolles séchées qu'on avait ramenées d'Auvergne. J'ai fait revenir tout ça avec de la persillade. J'ai utilisé l'huile parfumée à la truffe là, que j'avais prise chez Action. Alors quand je l'ai ouvert, ça sentait la truffe. Après au goût, ça a peut-être juste un peu renforcé le goût de champignons, je sais pas. J'ai mis le petit épeautre que j'avais fait cuire juste avant. J'ai laissé mijoter ça à basse température, anti-inflammatoire. Voilà, et j'ai servi ça, mais c'était un délice. On s'est régalé, ça avait vachement de goût. Les courgettes, elles étaient cuites, mais légèrement croquantes. Le petit épeautre, pareil. Moi, j'aime bien quand toutes les céréales sont un peu al dente. C'était vraiment super méga bon. Voilà, une orange en dessert pour les vitamines pour le malade, parce qu'il va pas bien du tout. Hein. Rentre à midi, ouïe, ouïe, ouïe. Ça allait pas. Je pense que je vais le voir arriver de bonne heure cet après-midi. Peu cher, m'a fait de la peine. Bref, voilà. Ben moi, j'ai bossé là en début d'après-midi. J'ai fait la serpillière. Là, c'est sec. J'ai lancé le lave-vaisselle que vous entendez derrière. Je vais essayer de faire les petites crèmes au praliné. On va le faire ensemble. Et puis ben, ça sera sûrement... Je le goûterai avant de le mettre au frigo. Pour voir ce que ça donne et vous dire comment c'est. Sinon, la vraie dégustation, ça sera pour demain. Allez, c'est parti. Donc, pour les ingrédients, ça va être très simple. Ici, il y a du praliné fait maison. Donc, dedans, il y a un tiers d'amande, un tiers de noisette, un tiers de sucre. Je vais prendre du lait de noisette et de la maïzena. Alors, en l'occurrence, c'est de la fleur de maïs, mais c'est pareil. Donc, je vais mettre un demi-litre de lait de noisette à chauffer. Je vais diluer dedans du praliné. On va voir combien on en met. Je vais goûter. Pour le goût, je crois que c'est le mieux. Et après je mettrai 30 grammes, allez 40 grammes de maïzena et je laisserai un petit peu chauffer tout ça. Donc là j'ai un demi-litre de lait de noisette, je vais diluer les 30 grammes de maïzena dedans. Donc là je vais faire chauffer, hop, et je pense que je mettrai le praliné après, et après je goûterai, voir s'il y a bien, hop, dilué. Chose que j'ai pas fait avant de mettre, je vais diluer hors du feu, faut pas que ça attrape au fond. Hop, bon, ça c'est éteint, donc c'est parfait. Voilà, donc là j'ai bien dilué la maïzena. Ce que je vais faire, je vais faire porter à ébullition 1 minute ou 2. Après je pense que je rajouterai une centaine de grammes de praliné. Et puis je goûterai et je verrai si ça nécessite du sucre ou pas, peut-être, hein, parce que le lait il n'est pas du tout sucré. Donc voilà, donc là on va porter à ébullition, faire cuire 1 minute ou 2, voilà, que ça épaississe, et après hors du feu ben, je rajouterai une centaine de grammes de praliné. On se retrouve à ce moment là. Voilà, donc ici j'ai mon lait qui s'est légèrement épaissi, moins que l'autre fois. Ici j'ai mes 100 grammes de praliné que je vais incorporer. J'ai pris mon sucre à la vanille maison là à côté pour en rajouter. Vous savez, j'ai mis 2 gousses de vanille dans un pot avec du sucre, voilà, comme ça. Et ben on a du sucre à la vanille maison. Hop, je vais incorporer, bon, ça s'incorpore très bien, hein. Ça fond là-dedans, c'est bouillant. Hop, je vais bien mélanger. Et puis je vais goûter, voir ce que ça donne. C'est appétissant. Ça sent bon. On va goûter, voir si c'est assez sucré, s'il y a assez de praliné, etc. Alors, effectivement, ça a goût à praliné. Mais par contre, misère, c'est pas du tout assez sucré. Donc je vais rajouter, hop, 3 petites cuillères à soupe, mélanger, regoûter. Et je vous dis ce qu'il en est. Alors,
Ça suffit, mais je vais rajouter une cuillère à soupe de praliné, histoire que ce soit bien parfumé au praliné. Moi, j'aime bien. Après, chez vous, faites pareil, hein, vous goûtez, sachant que des fois, quand c'est froid, on ne sent pas le sucre et les goûts de la même manière, donc il faut se méfier. Là, je pense que ça va être bon. Voilà, donc là, je vais mettre dans des petits pots et ça va partir au frigo refroidir. Voilà, donc j'ai mis ça dans des pots yaourt parce que j'ai plus de petits ramequins. J'attends que ça refroidisse un peu et après, ça va partir au frigo pour une dégustation finale demain. Voilà, vous avez vu, c'est vite fait, hein, cette petite recette, et je pense que ça va être très bon. C'est 100% maison, puisque j'ai fait mon praliné maison. Alors, si vous n'avez pas de blender de compétition, pour ce qui est praliné, ou enfin, surtout pour le Nutella, parce que le praliné, je mixe, ou peut-être vous pouvez mélanger le caramel après, ouais, je sais pas. Dans le praliné, je mets le... En fait, comment je le fais, le praliné? Allez, je m'explique. Je fais torréfier avant, bon, ou pas si vous prenez la solution que je vais vous donner après, peu importe. Mes noisettes, mes amandes. En parallèle, je fais un caramel à sec. Je mélange le caramel à sec, une fois qu'il est fait, bien entendu, le caramel à sec, c'est-à-dire le sucre tel quel dans la casserole. On ne le touche pas, on ne le touille pas, rien du tout, ça finit par fondre. Au pire, on prend la casserole et on fait comme ça pour que ça se répande, mais c'est tout. Donc une fois que le caramel est fait, je mets les noisettes et les amandes dedans. Après, je mets sur un papier sulfurisé, je laisse refroidir. Quand c'est refroidi, je sépare un petit peu et je le passe au blender, fini. Et un petit peu de fleur de sel, terminé. Maintenant, si vous voulez faire de la pâte à tartiner et que vous n'avez pas un blender de compétition, dans certains magasins bio, je l'ai vu à Satoris, ma nièce m'en avait parlé, je crois que c'est dans un Satoris aussi, vous avez des machines, vous pouvez acheter vos noisettes ou vos amandes en vrac et faire la purée. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand j'y suis passée l'autre jour, j'ai pas vu s'il y avait le prix qui était indiqué, ni même si c'était payant, je sais pas. Mais ça peut vous permettre de faire vous-même vos purées d'oléagineux à moindre coût, parce que quand vous les achetez en pot toutes faites, ça coûte super cher. Il vaut mieux acheter les fruits secs en vrac et se servir de cette machine là, quoi. Voilà, mais écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc là, j'ai goûté, j'ai trouvé vraiment super bon. Je pense que froid, moi, je vais me régaler. Mon mari, je suis pas sûre que ce soit son truc, parce que le praliné, c'est pas son truc. Il est plus chocolat, lui. Praliné, c'est plus moi. Voilà. Bah écoutez, c'est mon truc, les crèmes végétales. C'est pas complètement anti-inflammatoire parce qu'il y a du sucre dedans. Et encore, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Il y en a dans le praliné, mais bon, il n'y a rien dans le lait. C'est du lait, enfin, de la boisson végétale, hein, parce qu'on n'a pas le droit de dire lait végétal. On ne sait jamais, encore il y en a qui croiraient que les noisettes sont des animaux que l'on traite. Non mais sérieux, c'est n'importe quoi. C'est qu'une histoire de pognon, de ne pas avoir le droit d'appeler ça comme ça et ça comme ça. Quand on voit en fait tous les mots qui ont plusieurs significations, je vois pas où est le problème pour ma part. Enfin bon, je pense qu'on va pas venir me chercher des noix sur ma toute petite chaîne. D'ailleurs, hein, si vous regardez cette vidéo, qu'elle vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné, ben qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment, abonnez-vous. Pour plein de recettes, de bons plans, de bonne humeur, d'énergie, parce que moi j'ai pas envie de chouiner. Quand je suis pas bien, je vous le dis, mais j'aime pas chouiner. Je préfère aller de l'avant et voir le côté positif. La vie elle est courte pour chouiner, hein. Ah sinon j'ai fait une petite commande d'Aromazone ce matin, donc je vous montrerai ça quand je la recevrai, donc c'est-à-dire incessamment sous peu. Et je voulais remercier la gentille abonnée qui a utilisé mon code de parrainage. J'ai vu que j'avais quelqu'un qui avait utilisé mon code de parrainage, mais je sais pas qui. Donc si vous voulez me le dire en barre d'infos, que je vous mette un petit merci personnalisé. Voilà. J'ai commandé sur Amazon un vrai diffuseur d'huile essentielle, parce qu'en fait j'utilise ça, ce que j'utilise pour mes fondants. Mais j'avais envie d'un truc un peu plus qui fait aussi un petit peu de, comment on dit, d'humidité, je sais pas, pour la chambre. Donc j'ai commandé plusieurs huiles essentielles. Là j'ai pris que ça, quoi. Ah si, j'ai pris des huiles neutres, voilà, c'est pour ça aussi que je suis allée faire la commande, parce que les huiles neutres que j'ai achetées pour faire mes mélanges là, avec le romarin cinéole pour les mains, et la Golterie pour le côté anti-inflammatoire. Alors la Golterie c'est 10%, hein, dilué à 10%. Donc j'ai pris un truc de 50 ml, un pot de 50 ml d'huile. Donc pour la Golterie c'est l'huile de noisette
Et pour le côté circulation, c'est l'huile de macadamia. Et donc ils font 10 millilitres. Ouais, 10. Donc j'ai mis la moitié avec les 50 millilitres, voilà. Autre chose, vos huiles essentielles, si vous faites des mélanges comme ça, gardez-les bien à l'abri de la chaleur et de la lumière. Moi j'ai remis dans le pot, même si c'est pas le même pot, j'ai remis dans le pot qui contenait l'huile. Il faut bien le garder, soit vous avez un pot opaque, ce qui n'est pas mon cas, mais je le garde dans la boîte pour pas qu'elle s'altère. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Les huiles essentielles, la commande Aromazone. J'ai commandé la box de février de Blissim. Pourquoi? Donc je vous la montrerai, elle va pas tarder à arriver, j'imagine. Déjà parce que c'était sans engagement. Et surtout parce que dedans, on pouvait choisir un produit Garancia. Actuellement, j'utilise pour me démaquiller la crème en 2 coups de baguette magique. Elle est géniale, cette crème. Franchement, je la trouve top de chez top. Et j'ai vu passer, je ne sais plus sur quelle chaîne qui montrait des box, qui avait ce produit-là. Je me suis dit, tiens, tiens, ça tombe bien. Je suis allée voir le produit en 2 coups de baguette magique. Là, en gros, il coûte 25 €. La box Blissim sans engagement, on pouvait la prendre, c'était 17,90 € et en plus il y a un mascara Benefit en plus de la box offerte. Qu'en fait vous vous abonnez et vous prenez, voilà, vous abonnez, prenez la première box et ensuite vous vous désabonnez derrière, chose que j'ai fait tout de suite. Comme ça, j'ai mon produit Garancia, parce que de toute façon je comptais le racheter parce qu'il est vraiment génial, il laisse la peau super bien démaquillée et on sent qu'il y a du soin dedans aussi. Oui, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Vous avez, ça vous le fait à 17,90 € au lieu de 25,90 €, de 25 €. Avec en plus, il y a le mascara Benefit plus le contenu de la box, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. On ouvrira ça ensemble quand ça arrivera. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Le soleil est reparti, de toute façon je crois que demain il y a la pluie. Il y a Boubou qui est là, hein. Ouais, on attend papa parce qu'il est quelle heure là? Il est 3 h. Je pense que d'ici une demi-heure, papa il va rentrer. Il m'a dit, ouais, je suis pas bien, avant de partir. C'est cher. Je suis pas bien, là, je veux rentrer tôt, 3h30, 4h moins le quart, et je te préviens, quand j'arrive, je vais me mettre direct au lit. Mais j'ai dit, oui, mon chéri, en plus, ta chérie, elle te fera une bonne tisane. Un peu cher, fait de la peine. Je rigole, mais si je ne rechoppe pas, c'est que j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que ça tousse, parce que on dort ensemble, on fait pas chambre pas. Donc le virus, je l'ai à disposition. Donc on va espérer que je ne le chope pas. Vous aurez le droit de vous moquer de moi. Oh, elles sont bonnes ces oreilles. Oh. En ce moment, c'est moi dans le lit. Il me colle la nuit. C'est une horreur. Cette nuit, il était collé contre moi encore. Et l'autre nuit où mon mari n'est pas rentré dormir, on a un lit super grand, 180. Eh ben non, il était... Moi, j'aime bien dormir au bord. Mais il ne faut pas que je tombe au bord avec lui. Parce qu'il est venu se coller à moi. On prenait même pas la moitié du lit à deux, quoi. Mais bon, j'ai pas envie de le renvoyer. Il me donne tellement d'amour. Et là, il est en train de faire pouic-pouic avec son singe. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!